Salut, salut! Donc aujourd'hui, on va faire les tasseaux à l'arrière au niveau du lit. Et là, je suis en train de préparer pour faire l'enfoncement. Parce que dans les jumpers boxers Ducato, entre les deux longerons qui se situent à peu près à 1 mètre du sol, tu as 1,87 de largeur, tu vois. Et moi, je veux un lit de 1,90 m. Donc si j'arrive à gagner 2-3 cm de chaque côté, j'y arrive, tu vois. Et pour faire ça, j'ai préparé les tasseaux. Donc en fait, c'est tout simple. Je vais gagner l'épaisseur du tasseau. Et le tasseau, il fait 35 mm. Donc en fait, ça sera comme ça. Donc, en haut du lit et en dessous, le plaquage, il est à ce niveau-là. Et au niveau du lit, il sera là-dessus. Faut juste pas oublier, il faut bien t'imaginer qu'il y aura encore des tasseaux qui descendent comme ça, tu vois. Voilà. Donc je gagne bien la largeur du tasseau. Le plaquage vers le bas, le plaquage à la tête de lit et au niveau du pied. Donc de là à là, je gagne mes 3 cm à peu près. 3,5, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai choisi un jumper boxer Ducato. Donc j'ai trouvé qu'un jumper, mais c'est la même base, les 3 modèles que je t'ai cités. C'est les seuls fourgons, tu arrives à sortir un lit de 190 dans le sens de la largeur. Tu prends un Sprinter TK 175, un truc comme ça, tu grattes un peu, tu arrives peut-être à 180. Les Volkswagen, les Crafter, c'est pas beaucoup plus large. Donc souvent, tu vois des extensions à l'arrière, des coupes de carrosserie avec des genres d'extensions. Et ça, moi, j'avais pas envie de faire. Donc l'avantage d'un Sprinter, par exemple, c'est que le L4, au lieu d'avoir 4 mètres à l'arrière, tu as 4 mètres 70. Donc tu vas me dire, si tu tournes le lit, vu que le fourgon est plus long, tu peux tourner le lit, tu as la même place. Mais moi, à l'extérieur, 6,36 m, c'est déjà assez long à manœuvrer, à se garer. Donc, un fourgon qui fait 70 cm en plus, t'es à 6,36 m, il fait quasiment 7 mètres ou 7,10 m. Ça devient un peu compliqué, tu vois. Donc, j'ai vraiment voulu pouvoir sortir mon lit de 1,90 m dans le sens de la largeur. C'est pour ça, si vous voulez 1,90 m dans le sens de la largeur, c'est Boxer Jumper Ducato. Tous les autres modèles sont moins larges. C'est à savoir. Allez, on continue. Donc là, avant de les saturer, je vais d'abord les coller, clouer, parce qu'une fois saturé, la colle blanche, elle pénètre plus le bois, donc ça tient pas. Donc pensez bien à faire tous les collages avant de saturer ou de lasurer le bois. Voilà, normalement là j'ai tous mes tasseaux pour faire un côté à l'arrière du côté du lit. Donc maintenant je vais tout saturer tout de suite, au moins ça c'est fait. Donc pour rappel, tous mes tasseaux sont saturés avec du saturateur pour terrasse. Le contreplaqué côté Armaflex, donc côté caché également, tout est saturé, au moins je suis sûr que le bois il résiste si jamais il y a de l'humidité. Donc ça, contrairement à la lasure, c'est juste un produit qui s'imprègne dans le bois et après l'humidité, elle ne peut plus rentrer dans le bois puisque c'est saturé avec du saturateur, d'où le nom saturateur, c'est pour saturer les pores du bois. Si maintenant tu ferais quelque chose dehors, genre une table et tout, que tu veux laisser dehors dans les intempéries, il faut faire 3-4 couches jusqu'à ce que le produit rentre pas. Mais là, pour les tasseaux, je fais qu'une bonne couche, ça suffira, ça reste à l'intérieur, hein, c'est pas dehors sous la pluie. Tu vois, ça ira comme ça. L'autre au-dessus. Et c'est cette distance de là à là qui me fera l'enfoncement. Donc là, je vais percer. Je vais mettre 2 inserts là-dedans. Fixer celui-là du haut. Respecter l'anthrax que j'ai prévu. Et après, finir avec des tasseaux
de part et d'autre comme ça. Juste vérifier si je suis à peu près droit. Allez, 118. 117. Hop là, c'est bon. Allez, je te mets en accéléré pour celui-là du haut, c'est 100% pareil. Je vais juste définir un autre axe prédéfini pour faire pareil de l'autre côté. Et je te mets en accéléré, au moins tu t'ennuies pas trop. Hein. Allez! Les vis que j'utilise là, c'est des M5 par 30, des TFHC, donc tête fraisée hexagonale creuse. L'empreinte c'est une hexagonale creuse et TF tête fraisée. De 30 de long, M5, ça suffit largement pour étasser. Alors, je suis droit ou pas droit? 625. Ouf. 628. Ouais, bon, ça va. Pour couper l'Armaflex, ne prenez pas de cutter. Vous allez bousiller vos lames en 4-5 coupes. Donc moi je prends un couteau que j'affûte régulièrement et ça marche nickel. Regarde. T'as vu? Top, je presse pas à appuyer. Et je suis pas un pro de l'affûtage. Si quelqu'un sait vraiment bien affûter les couteaux, il s'en sortira encore mieux que moi. Regarde par rapport à un cutter. Là, j'ai mis une lame neuve. Voilà. T'as vu la coupe? Je te montre. Pareil avec le couteau. La coupe au cutter. Et la coupe au couteau. Il n'y a pas photo. Hein. Donc, des bons couteaux, 15 fois mieux qu'un cutter. Le plus chiant maintenant, c'est de retrouver le trou où j'avais mis l'insert. Ah, là j'en ai un.
je vais d'abord mettre du tape encore là dans l'angle, parce qu'après j'ai plus accès. Prévoyez quelques dizaines de rouleaux de tape, hein, parce que ça part hyper vite. Au moins c'est bien étanche, parce que l'Armaflex fait aussi par vapeur. Donc si tu as des endroits où tu vois la tôle, ben forcément ça va condenser. Il faut qu'il n'y ait plus aucune tôle visible. Bon ben voilà, en haut c'est fait, il me reste le long là de côté et ceux en bas. En haut j'ai mis 4 tasseaux, en bas j'en mettrai que 2 au milieu parce que ça n'a rien à tenir. En haut il faut que ça aide à supporter les meubles. Donc c'est pour ça que j'en ai mis pas mal, mais en bas c'est que de l'habillage de finition. De toute façon il y aura la cuve d'eau propre et après ça sera refermé. Donc c'est juste pour maintenir le contreplaqué mais il n'y a aucune contrainte. Et pour rappel, les meubles, j'ai prévu des vis M8 dans le plafond avec des inserts. Donc ça c'est directement pris dans les montants. Donc ça sera pour soutenir les meubles. Et après de côté il y aura juste une ou deux vis qui traversera le plaquage et les tasseaux. Donc ça tiendra largement. Ça c'est du M8. Donc j'en ai prévu 2, 4, 5 par côté. Donc 5 M8 au plafond plus 3-4 vis comme ça dans le bois, juste pour pas que ça balance entre guillemets. Donc ça va le faire, je suis pas inquiet sur ça. Donc là j'ai mes deux panneaux, donc tête de lit et côté pied. Donc là c'est là où il y aura l'enfoncement. J'ai fixé 4 tasseaux pour rigidifier un peu le contreplaqué de 5 mm. Puisque là je dois attendre que la colle sèche, je vais tout de suite en profiter pour mettre du saturateur du côté non visible. Pour rappel, tous mes panneaux qui sont du côté où il y a l'Armaflex sont saturés avec du saturateur pour terrasse. Au moins le bois il résiste à l'humidité. Par contre je ne le fais pas côté visible parce que ça sera mastiqué et peint. Et une fois que tu as saturé du bois, la peinture elle accroche un peu moins bien dessus. Donc je fais vraiment que le côté non visible qui sera contre l'isolation. Avant de le fixer, je vais poncer, mastiquer les endroits où il le faut. Et je vais tout de suite mettre une sous-couche blanche, comme j'avais fait la capucine. Parce qu'une fois en place, poncer là près du bord, ça risque d'être chiant.
Donc ça, je le peins au blanc avant de le fixer. Au moins, il me restera juste les quelques trous de fixation qu'il faudra que je mastique et je peigne. Mais au moins, le plus gros du boulot, il sera fait. Évidemment, ça restera sûrement pas en blanc. Là, c'est juste une sous-couche. Mais au moins, ça me permet de voir les défauts et tout de suite corriger les défauts sans m'embêter à devoir tout faire là sur place. Donc comme je dis avant, là je vais peindre avec une sous-couche. Donc c'est de la sous-couche bois intérieur et extérieur. Donc pareil, ça fait une couche pour que le bois résiste à l'humidité. Même si après il y aura une peinture lessivable de finition par la suite. J'aime bien toujours mettre une sous-couche blanche parce que ça fait office de révélateur. Comme là où j'ai mis les clous pour les tasseaux à la cloueuse, il y a quelques petits accros et avec la sous-couche blanche, ça apparaît direct. Donc si on les voit avec la sous-couche blanche, il y a très forte chance que les mêmes défauts réapparaîtront une fois mis la peinture finale, tu vois. Donc là, j'attends que ça sèche, je mastique, je reponce, je remets localement un petit coup de blanc jusqu'à quand je vois plus du tout de défaut. Bon, la peinture est sèche. Maintenant, pour les petits défauts, je vais utiliser de l'enduit de lissage. Donc, c'est du mastic, mais super fin, juste pour reboucher les micro-trous, tu vois. Je vais juste m'en sortir un peu, parce que ça sèche assez vite. Voilà. Là, j'en ai mis partout parce qu'il y avait plein de rayures dans le contreplaqué. Donc, ça a rebouché toutes les petites rayures, tu vois. Voilà, l'enduit de lissage, il est sec. Maintenant, je vais poncer tout fin, remettre un petit coup de blanc et on verra ce que ça donne. Voilà, c'est bien mieux. Bon, par contre, quand je pense qu'il faudra faire tout ça dans le fourgon, mastiquer toutes les vis du contreplaqué, il y aura du boulot. Hein. Mais là, avec tous les clous des tasseaux, j'ai préféré tout de suite le faire ici. Ça m'évite de poncer comme un fou là-bas. Donc ça, au moins, c'est fait. La sous-couche, c'est nickel. Là, tu vois, tu as l'impression que c'est pas droit, mais c'est les tasseaux là et ici, ils sont pas vraiment d'aplomb. Donc, moi, mon contreplaqué, je l'ai coupé pile d'équerre. Donc là, celui-là, il est parfaitement droit. Et les baguettes là, ils viennent se plaquer contre le contreplaqué. Donc, au final, l'encadrement, il sera droit. Une fois que, voilà, ça, on verra plus le jour ici. C'est juste les tasseaux là qui sont pas 100% droits. Donc, c'est du contreplaqué de 5 avec 2 tasseaux au milieu comme ça, enfin 4 tasseaux en tout. Et la solidité, franchement, on peut y aller. Hein. Ça risque pas de casser. En plus, les tasseaux, ils reposent sur l'Armaflex, donc ça bouge pas. Ce que je vais faire avant de continuer, c'est, regarde là, si je prolonge les tasseaux là, tu vois, je dépasse de 5 mm. Parce que tous les murs sont cintrés et ça, c'est droit. Donc là, je vais raboter, poncer pour que je sois au même niveau que le tasseau là.
Et idem de l'autre côté, pour que ça me fasse un truc bien plan, tu vois. Je te reprends d'ici une bonne heure parce que là, il y a un peu de boulot. Donc voilà, là tu vois bien le cintre qu'il y a dans le mur. Nickel. Voilà, et maintenant, je viens mes 1,90 m de là à là. 1,90 m, mais pile poil. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui me demandaient si j'enlevais des barres anti-vibratoires pour faire mon lit de 1,90 m, mais ça m'embête de les enlever parce qu'après je peux plus mettre 32 d'isolation. Moi le but c'était d'avoir au moins 32 mm d'isolation partout. Et pas faire un enfoncement, j'aurais peut-être pu sortir 1,93 m au lieu de 1,90 m. Mais alors je réduis l'isolation. Et là, l'endroit où il y a la tête et les pieds, je veux que ça soit bien isolé, je veux pas qu'on sente du froid, tu vois. Donc là, en faisant comme ça, ben, on a pile les 1,90 m. Donc voilà, hein, ça suffit pour jeudi. Dans la prochaine vidéo, on va sûrement faire le plaquage à cet endroit-là. Allez, à plus, ciao ciao!